Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, à cette conférence, de circuler des idées, échanger des idées, de discuter, mais aussi de voir la manière de mettre toutes ces idées en pratique. Et ça devient de plus en plus important. Je dirais même que c'est presque les moments historiques de commencer à parler moins et à faire plus. Nous avons tellement de défis devant nous, tellement de défis pour mettre en place ces développements soutenables que nous voulons tous, que c'est le moment, en effet, de nous mettre à la tâche, de nous mettre au travail. Monsieur le ministre, en acceptant d'organiser cette conférence une année après la tenue de la première édition, le gouvernement du Sénégal réitère son engagement à promouvoir la gouvernance verte. Je saisis également cette opportunité pour vous féliciter, Monsieur le ministre, pour votre engagement et les efforts inlassables que vous accomplissez pour défendre la cause du développement durable. Mesdames et messieurs distingués invités, le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il s'appuie également sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement. Les PTF soutiennent pleinement ce modèle de développement et s'engagent à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de ses engagements auxquels il a souscrit sur le plan international. Cette conférence, qui en est à sa deuxième édition, après celle tenue en juillet 2015, constitue un cadre par excellence pour réfléchir, échanger et convenir avec l'ensemble des acteurs concernés sur les questions essentielles du développement durable en conformité avec les accords convenus au plan sous-régional, régional et international, ainsi que les priorités nationales définies dans le plan Sénégal émergent. Pour rappel, cette conférence a été décidée il y a de cela 3 ans par son Excellence Macky Sall, président de la République. Elle s'inscrit dans une série de mesures qu'il a prises au sortir de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, communément appelée Rio+20, et parmi lesquelles celle de présider chaque année une conférence nationale sur le développement durable. Cette deuxième édition s'inscrit dans un contexte particulier. Sur le plan international, nous avons adopté l'agenda sur le développement, sur les objectifs de développement durable, l'agenda donc 2030 du système des Nations Unies. L'année 2015 a été également une année charnière. On venait d'adopter le nouvel accord de Paris. Et donc cette conférence nationale sur le développement durable s'inscrit dans ce cadre. Et c'est un lieu également où il faut discuter, l'institutionnaliser pour que dans le suivi global du développement durable, que cette instance soit une instance dans le cadre d'un suivi. Le Sénégal est un pays qui connaît beaucoup de perturbations sur le plan climatique, un pays fragile avec ses écosystèmes terrestres, marins, côtiers. Et donc c'est un pays qui fait face à beaucoup d'enjeux, notamment dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui vise des niveaux de croissance extrêmement élevés. Et dans ce contexte, sans pour autant sacrifier cette ambition, le développement durable vient et l'environnement comme un levier extrêmement important pour non seulement garantir ce niveau de croissance économique, mais surtout veiller au respect de l'environnement et avoir des modes de production et de consommation durables. Cette conférence est organisée avec l'ensemble des parties prenantes. Nous avons toute l'administration publique, nous avons le secteur privé qui est là présent, d'ailleurs qui a eu l'occasion de participer financièrement à l'organisation de la conférence, et également avoir l'occasion d'exposer des stands pour un peu montrer les produits, en réalité, les produits qu'ils offrent du point de vue, mais des produits respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons en fait eu droit à une variété de panels
qui tourne autour de la problématique des ressources forestières, la problématique des énergies renouvelables, la problématique en fait des villes durables, en fait des villes intelligentes à l'image du modèle que le président de la République a bien voulu mettre en place à Diamniadio. Et ce sont des modèles à répliquer. Et nous avons eu en réalité également la participation d'experts internationaux venus de Séoul, particulièrement l'Institut mondial de la croissance verte, qui en réalité a développé le concept de ville verte secondaire, concept qui sera répliqué au Sénégal à travers le choix de quelques villes secondaires pilotes. L'érosion côtière, déjà, vous avez vu au Sénégal, je dois citer un exemple assez intéressant. Pilote Bar a été repris cette année grâce en fait au ministère de développement durable. Nous avons en fait repris 700 mètres de plage sur Pilote Bar. Ça, c'est des initiatives à renouveler. Et le Sénégal est en train de développer un programme national en fait de prise en charge de l'érosion côtière au niveau de tout le littoral. Et ce programme, en réalité, est en train d'être élaboré avec l'ensemble de nos partenaires au développement.